Bonjour chers visiteurs, bonjour, comment ça va? Ça va? Ben écoutez, voilà, donc je vous offre un petit peu un pan de ma vie en 1970. Et voilà, donc en fait j'ai par mon intuition divine qui est très très forte à 6 ans, je découvre dans les petits placards de l'école des mini-cubes qu'on s'appelle de poudre, de pigments. Ils étaient, je me rappelle toujours, ils étaient bleus, mauves, tout ça, c'était joli. Parce que dans le temps, il n'y avait pas autant de pigments qu'il y avait maintenant. Maintenant, c'est toutes les couleurs, violet, tout, violet, fluo. Donc, mon intuition me parlait, c'était très fort. Donc, elle me disait, écoute, voilà, Carole, ces petits cubes vont te servir pour plus tard. Ta maman va t'expliquer pourquoi. Donc, là, toute petite, donc, on était en 1970. Et donc, en 1971, mon intuition me dit que ça va, c'est très, très dur. C'était indirectement dans ma famille. Et donc, il y a quelque chose qui me faisait mal, mais qui me mettait au courant. Et donc, en 1970, donc, j'ai compris ce secteur-là, parce que je suis un enfant qui a une capacité très forte. J'évite de dire indigo, étoile, tous ces trucs-là, c'est rébarbatif, hein. Je me nomme moi, ici et maintenant, j'ai une capacité différente de tous les autres. D'accord? Ok? On fait comme ça? Hein? Pour moi, c'est mieux. Hein? Donc, en 1970, mon intuition m'offre tout ça. En 1971, donc, Pablo Picasso décède. Et je le sentais. Je sentais parce que mon intuition me mettait les yeux sur des peintures. C'était très fort. Je le sentais. Ce Guernica, tout ça. Je voyais ces choses-là qui arrivaient. Et ensuite, en 1985, donc là, 1985, je peins, donc j'achète pinceau, huile, de l'huile Rembrandt, j'achète toutes des palettes de huile, qu'on s'appelle de peinture à l'huile, enfin tout un contexte merveilleux. Et puis je me dis tiens, hop là, je vais essayer de faire une copie. En fait, ma mentalité était pareille que lui. Toujours faire une copie de quelque chose. Donc là, j'ai fait une copie d'un CD de peinture. Le CD, ça s'appelle le trio musical. Je dis, tiens, je vais le faire. Donc voilà, donc c'est sorti. Et qu'est-ce qui se passe pas? Ma mère vient me dire, elle me dit, tu peins, mais c'est pas pour n'importe quoi. C'est parce que tu es quelqu'un de... Il y a une descendance en nous. Et donc, moi, pof, voilà. Vous voyez? Donc mon intuition me montre le chemin. Donc je suis ma mère, il y a de la famille, tout ça, puis elle m'explique en fait qu'en 2 mots, autour de 1880, enfin à partir du 18e, 19e, la famille Pablo Picasso s'aperçoit que un des membres de la famille est amoureux de quelqu'un qui travaille dans l'usine de Liège au Portugal. Alors tout de suite, il y a une réflexion qui s'est faite dans l'orgueil et l'ego, et pour se dire, écoute, nous, on veut pas de cette personne, donc on va te déshériter. Donc voilà comment ça s'est passé. Et donc ensuite, je vais rester sur toute l'histoire de la peinture parce qu'il m'est arrivé quelque chose il n'y a pas longtemps, au début d'année, c'est très fort. Donc je continue, j'espère pas être dérangée par ma grand-mère, Carmen Lam, chut, voilà. Donc en 85, je peins la peinture. Mais en 82, la mère de ma maman décède, Carmen Lam. Donc je suis ici dans ma maison. Je ne me suis pas aperçue que ma grand-mère venait me voir. Dans une vidéo que j'ai mise sur YouTube et je l'ai enlevée, ma grand-mère venait me voir. Et donc là, j'ai le taux vibratoire qui était touché et je ne pouvais plus dire aucun mot. Donc c'est pour ça que je fais attention rapidement. Donc voilà, donc ma maman m'apprend qu'on était déshérité de l'arbre Picasso. Donc en fait, moi j'ai hérité des dons de mon arrière 3 fois aïeux. Parce que Pablo Picasso pour moi est mon 3e arrière grand-oncle. Du côté de la sœur à ma mère, un truc comme ça, voilà. La famille est tellement grande que c'est pas évident. Donc à tous ceux qui veulent être, à tous ceux qui s'imaginent être des Picasso, je vous promets, c'est pas de la tarte. Ma maman a un sacré caractère. Hein. Oh, mon Dieu. Et donc là, après, j'en reviens maintenant à ma grand-mère, qui est décédée en 82. Et moi, j'ai peint la toile en 85. Ici, là,
pas ici et maintenant, mais ici, là, dans cette maison, ma grand-mère est venue me voir et j'étais sans, comment dire, sans limite d'amour. J'ai sauté au plafond. J'étais tellement contente. Mais j'ai dit, mais attends, mais Carmen, tu es là? Waouh! J'ai sauté, mais j'ai sauté de joie parce que ma grand-mère n'a pas vu cette peinture-là. Elle l'a pas vue, elle est décédée en 82. Oui, moi j'ai du mal à m'y faire quand je parle. Hein. Donc elle est décédée en 82 et moi j'étais encore à l'école. Hein. Donc en 82, ma grand-mère s'en va et moi j'étais touchée, mais pas autant que ma maman parce que c'était ma maman a fait beaucoup abstraction. Elle a évité de faire des états d'âme. Ma maman est très forte, ça ils sont là tous les deux, comme mes parents. J'en suis fière. Donc, lorsque je savais que ma grand-mère Carmen, qui est là, hein, il suffit que je mette le téléphone sur flash, photo, et elle apparaît. Elle est là, elle est sans cesse, elle m'écoute, je suis contente, voilà. Je sais pas si elle va apparaître sur la photo, parce qu'on pourrait avoir un ordre. Ça, je l'ai pas décidé aujourd'hui, hein. Bon, bref. Donc, attention, Seigneur, protège-moi. Donc, parce que j'ai quelque chose d'assez bien pour vous, c'est tout. Hein. Après, si elle veut, elle vient, ça c'est autre chose. Bref, il y a mon cœur qui passe sans émotion. Bon, moi, je suis très inconditionnelle. Hein. Donc, quand j'ai vu qu'au début de l'année, ma grand-mère me suivait depuis plus de 30 ans, j'ai sauté en l'air, j'étais contente, je me suis mis à genoux, j'ai mis la main sur la toile, je dis, regarde Carmen, là, ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait... Carmen, c'est à toi, c'est pour toi, c'est toi, c'est tout toi, Carmen, c'est ce que dont vous n'avez pas eu le temps de me dire et ce n'est pas votre faute parce que je comprends que ce n'est pas un non-dit parce que c'était tellement fort, c'était tellement beau. Attendez, je suis en train de bouger. C'était tellement beau. Attendez, est-ce que je suis en train de bouger? C'était tellement beau parce que j'ai un couloir qui est très étroit. C'était tellement beau. C'était tellement beau que, comment dire, je sautais de joie, quoi. Je comptais les plus, quoi. J'étais contente, j'étais, waouh, j'étais, faut que je cherche le mot. J'étais écrasée par l'amour. J'étais, waouh, je me sentais dans ses bras. Et donc voilà, quoi. Donc ma maman, après, je lui ai dit, mais attends, maman, il y a Carmen qui est venue voir la peinture. Et donc, ben moi, ça a cautérisé un petit peu 30 ans en arrière parce qu'elle n'a pas vu. Voilà. Ok? Donc, merci à tous ceux qui vont me mettre un pouce, me partager parce qu'elle est partagée depuis longtemps. Et puis donc, j'ai pas fait de vernissage parce que je trouvais pas de gens qui pouvaient comprendre. J'ai pas encore appelé les journalistes pour cette situation, pour des raisons, ouais, parce que j'ai envie d'avoir quelque chose, enfin de bien, enfin ça c'est autre chose. Bon voilà, ok. Donc voilà cette belle peinture et ensuite je vous montre ma deuxième belle peinture. Voilà. Donc là je vous montre aussi donc cette deuxième, enfin j'en ai plein d'autres mais c'est les deux importantes celle-là. Donc celle-ci c'est moi à gauche, c'est moi là à gauche. C'est moi à gauche. Donc je suis en tenue de tai chi, d'autodéfense, avec mon amoureux d'hélice que j'ai découverte en 1988. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu dans la vidéo de maintenant. Et donc à droite, c'est mon aïeux Mermoz, Jean Mermoz, l'aviateur, car Jean Mermoz est descendant savoyard, n'a pas d'enfant. Et pareil, j'ai une descendance Louis XVIII, roi de France, qui, pareil, savoyarde. Et mon nom est Bontaz, donc pareil, descendance savoyarde. Voilà. Donc là, je suis aussi en autodéfense parce que j'ai voulu mettre l'honneur sur ce qui m'est arrivé en 83. Car une voiture se dirigeait vers moi à toute trombe. Et mon intuition m'a dit, écoute, voilà, il se passe quelque chose, il faut que tu puisses prendre la maîtrise. Donc, je me suis retournée en quelques minutes, j'ai mis la personne par terre. Attendez, excusez-moi, je suis en train d'essayer de contrôler, parce que j'ai 10 minutes, j'espère que ça va aller. Donc, ça me déconcentre.
Donc en fait, j'ai mis 3 personnes en moins de même pas 5 minutes par terre. Et donc avec sommation, mes bras, avec le côté du couteau, j'ai pu mettre une personne par terre. Attendez, excusez-moi, parce que j'arrive à 10 minutes. J'espère pas couper la vidéo. C'est reparti. Voilà. C'est reparti, j'espère. Oui. Ok, donc je mets 3 personnes par terre et donc avec sommation, je demande à la personne de ne plus me toucher, quoi, quand la 4e personne est au volant, elle vient chercher son copain, elle vient chercher les gars qui étaient par terre, qui ont essayé de me mettre plus bas que terre, et donc moi, c'est moi qui les ai mis à terre, ils étaient presque vraiment bien touchés pour pas dire autre chose. Et donc, je leur ai regardé, tu me touches pas, moi, tu prends tes copains puis tu te casses. Donc voilà, donc j'ai cette sommation qui est forte, j'ai ce discernement, cette sommation, enfin, toutes ces choses qui sont très très fortes. Et c'est pour ça que je voulais faire un club d'autodéfense sur Agen ou en Aquitaine, et donc avoir des gens à ma hauteur. Parce que moi, je n'ai pas fait d'autodéfense, je n'ai pas fait d'arts martiaux toute petite, contrairement à quelqu'un auquel j'ai essayé de contacter qui n'était pas aussi pur d'esprit. Quand quelqu'un n'est pas aussi pur d'esprit, ça ne passe pas avec moi parce que moi, j'ai un esprit qui n'a pas eu besoin de se défendre. Donc, si je n'ai pas quelqu'un qui est en face de moi, comme la loi d'attraction, ça ne va pas passer. Parce qu'il y aura l'onde, je vais vite le faire, ça va me refroidir. Donc j'ai essayé dernièrement d'être en contact avec, j'ai discuté avec Steven Seagal. J'ai vite cerné la personne qui lui a appris depuis tout petit à faire ses arts martiaux. Et donc c'est quelqu'un qui n'est pas aussi sain d'esprit. Dans le sens qu'il manipule les femmes, il y a des choses que je n'ai pas à dire dans ma vidéo, mais bon voilà, donc il n'est pas aussi sain et donc moi ça ne m'intéresse pas. Voilà, hein, d'accord? Qui se rassemble, s'assemble, mais moi je suis très à cheval dans ce qui va être de la pureté pour monter une chose, car je veux pas de faute dans la vie, hein? J'ai bien dit, je ne veux pas de faute. Ok? Donc voilà. Donc après, bon, il y a mon aïeux Mermoz, et donc après j'ai eu plein d'histoires avec les avions et comment dire, les crashs du Concorde. Le crash du Concorde, je me suis crashée, c'est-à-dire pas en avion, mais mon archange m'a prévenu, donc moi j'ai viré dans une situation un petit peu, j'étais en congé à Londres, voilà, j'étais en congé à Londres, je travaillais en tant que au corps ministériel, et donc je prends des congés en vacances en France, donc je signe 5 jours. Donc nous sommes le 24 juillet 2000 et donc il m'arrive pas mal de choses auxquelles je prends mon chien dans la voiture, tout à coup il m'arrive une bricole, je reçois une leçon du ciel qui me fait que va pas en ville, hein. Non, donc avec mon chien ma voiture il m'arrive quelque chose. Donc je me plie en deux complètement, mon corps, schlac, se plie en deux, et mon ex à côté de moi, il me dit qu'est-ce qui se passe. Donc moi je pouvais pas parler puisque j'avais pas mon diaphragme, j'étais pliée en deux, la tête, elle tape presque par terre quoi. Je suis d'une souplesse donc ça tombe par terre, et donc mon ex ressort le coffre et ouvre le coffre et mon chien descend, mon chouchou, j'avais un gros chouchou bleu, un joli chouchou. Donc mon chien il sort et puis moi qu'est-ce que je fais pas, je m'en vais, têtu, allez hop, je m'en vais. Et donc là je croise quelqu'un sur la route qui roule à 50 à l'heure et puis moi je suis au feu. Et j'ai pas eu le courage, j'ai pas eu la force, plutôt le temps. C'est plutôt le temps que j'ai pas eu. La personne était derrière moi, elle roule à 50 à l'heure, elle me rentre dedans. Et donc heureusement que mon chien était pas là. Donc tout derrière était plié et une petite voix comme dans Le Petit Prince, vous savez quand il dit s'il te plaît dessine-moi un mouton. Bon là c'était pas s'il te plaît dessine-moi un mouton, c'est s'il te plaît tu veux bien ouvrir le poste. Mon Dieu, mince, je me dis, waouh, cette voix, c'est pas bon du tout, hein. Donc, j'ouvre le poste et quelque chose qui me dit, le Concorde s'est craché à Gonesse. Moi, je me suis dit, ah, mon Dieu, tout va bien, ma voiture. On respirait bon coup. Tout va bien. Et je me suis dit, oh là là, mon Dieu, j'ai plus de voiture. Oh là là.
on prend le contrôle, et puis le lendemain, c'était l'anniversaire par ma fille, quoi. Il devait avoir 26 ans, le 26 juillet. Donc, je prenais tout, je surpassais tout, hein, pour descendre. Déjà qu'il n'y avait plus de voiture, donc je vois la voiture partir avec des sangles. Bon voilà, bon, il y a beaucoup de chocolat. Je ris parce que, bon voilà, donc on surmonte les choses, il ne faut pas d'état d'âme. Hein, voilà, c'était plutôt de l'adrénaline, me faisant voir qu'il ne fallait pas que je prenne la voiture. Bref, donc voilà, et l'archange me fait comprendre qu'il y avait bien une descendance Mermoz. Et ensuite, après, donc, quelques temps après, ma cousine m'offre une feuille A4 et je lui demande, écoute, il faut que tu cherches vite fait dans la famille là, parce qu'il se passe quelque chose entre mon premier aïeux que j'ai trouvé en 85, qui s'est montré en 70, plus maintenant l'aïeux, donc l'aïeux des rois de France avec Mermoz et ses deux aïeux en dernier, parce qu'il y en a 3. C'est très 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 lourd, je ne sais pas, il y a de quoi, c'est chez moi une vraie histoire. Donc elle m'offre une feuille A4 avec tout tracé, la famille, les enfants, la date de naissance, tout avec avec mon armoirie, parce que mon armoirie, je l'ai faite avec du, vous voyez, là, voilà, là il y a du, vous voyez, voilà, ça c'est de l'enduit, donc je fais des petits dessins, et donc je dessine au plâtre, tout nu, hein, je dessine au plâtre une feuille, puis après je la sécher, et je peins là, et le lendemain je fais ça, et donc c'était séparé, voilà. Après j'ai fait avec du sable, du sel, non, du sable, de l'or, des feuilles d'or, un peu de peinture et de la colle, voilà, pour faire très original, voilà. Après, donc après pareil pour les yeux, donc voilà. Et donc voilà, donc après donc je reviens, donc ma cousine m'offre une feuille A4 avec l'armoirie d'Hélice, souhaitant qu'il n'y ait pas un 4e aïeux qui arrive, car ça serait de côté de mon père. Pourquoi pas, après tout, je sais pas. Mais bon, je crois que c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc j'étais tellement contente quand ma cousine m'a offert cette feuille A4 que j'en reviens toujours pas. Ça fait plaisir, donc je peux pas me permettre non plus de mettre la feuille A4. Je mets mes peintures, voilà. Donc je souhaite parler de choses encore plus fortes. J'aimerais ne pas avoir que des curieux sur ma chaîne Facebook, parce que je vais parler de pas mal de choses auxquelles nous sommes impactés depuis la création, du moins il y a au moins 500 ans en arrière. Il y a beaucoup de choses que je vais parler qui concerne vous et moi. C'est l'endoctrinement, ce qui fait que c'est l'État, l'école, toutes ces choses-là qui fait qu'ils nous ont nui à pouvoir nous créer, parce que nous sommes tous maintenant ceux qui sont les millénales nés en 87. Donc il y a beaucoup de belles choses. Donc je vous demande de vous abonner, de ne pas faire que les curieux, parce que ça ne m'intéresse pas. Donc venez, abonnez-vous à moi, parce que moi j'ai besoin de créer des choses, parce que si j'ai pas mis l'abonnement, je vais pouvoir rien faire. Donc je remercie aux 29 personnes qui sont avec moi en ce moment là, qui activent, qui ont compris. Vraiment, soyez bénis, ayez plein d'amour, je vous aime beaucoup parce que vous comptez pour moi, vous avez compris. Les premiers, je vais m'en rappeler, vraiment, c'est fort. Et écoutez, je vous fais un gros bisou, et pourquoi pas ne pas monter un club de peinture, un club d'autodéfense. Et aussi, ce que je vais faire aussi, c'est monter, il me faut du monde, je peux me déplacer, mon intuition me dira où je devrais aller pour le voyage, tout ça. Et il me faut bannir dans un temps assez proche de nous toutes ces assurances, tout le monde des assurances, tout cet endoctrinement qu'on nous fait croire que payer par-ci, payer par-là, tout ça c'est l'État, hein. Votre peinture, votre voiture, les points, tout ça c'est de l'endoctrinement. Donc la prochaine vidéo, elle est bientôt, peut-être ce soir, ça va sortir. Donc voilà, ok? Merci à vous pour tous ces visiteurs, pour tous les pouces, pour tous les commentaires. On peut monter, moi je peux vous donner comme des cours, être à côté de moi. Et puis j'ai aussi mes scarabées, parce que j'ai des scarabées, j'ai des clichés merveilleux que j'ai pas encore édités. C'est tellement beau
que je peux pas tout faire. Bisous à vous, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros câlins, je vous étreins. J'ai une grande gratitude envers vous parce que je vous promets que c'est fort. Hein. Merci à vous. Au revoir et merci à la loi d'attraction, merci à l'intuition divine, merci aux planètes qui sont fortes. Bisous à vous. Au revoir.